Mamadou Touré, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, les 3500 victimes de la crise post-électorale et leurs proches savent que les auteurs de ces crimes ne seront peut-être jamais condamnés ni par la justice ivoirienne ni par la justice internationale. Comment vous réagissez à cela? Écoutez, nous sommes très sensibles à la situation de ces victimes. D'ailleurs, sans attendre forcément la procédure à la Cour pénale internationale, l'État de Côte d'Ivoire s'est engagé et a pris beaucoup d'initiatives en faveur donc des victimes de la crise post-électorale. Plus de 2000 d'entre eux ont pu être indemnisés et l'État de Côte d'Ivoire continuera donc à amplifier ses actions pour soulager et soutenir ces victimes. Après cet acquittement, les victimes expriment leur douleur, tandis que les partisans de Laurent Gbagbo clament leur joie dans les rues d'Abidjan. Est-ce que la Côte d'Ivoire est coupée en deux? La volonté du président Alassane Ouattara est de réconcilier la Côte d'Ivoire en tenant compte de la justice, en tenant compte de la réparation des victimes. Après son acquittement, est-ce que vous ne craignez pas que Laurent Gbagbo, l'homme qui a été injustement accusé, ne gagne en popularité dans l'opinion ivoirienne? Cela n'est pas notre préoccupation. Laurent Gbagbo est un homme politique. Aujourd'hui, la préoccupation à notre niveau, c'est de continuer d'agir non seulement pour soulager les victimes, mais continuer sur notre lancée en allant donc dans le sens de la consolidation de la paix et de la cohésion sociale telle que voulue par le président Alassane Ouattara et à amplifier nos actions de développement en faveur des populations, notamment les plus vulnérables. Et le jour où Laurent Gbagbo rentrera en Côte d'Ivoire, est-ce que vous ne craignez pas une grande démonstration de force? Nous n'en sommes pas là aujourd'hui. Ce que nous savons, c'est que Laurent Gbagbo sera probablement en Belgique, puisque la Belgique a accepté de le recevoir. Il sera en Belgique pour rejoindre sa seconde épouse et son fils. Tout retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire sera certainement discuté avec le président de la République, Alassane Ouattara. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous nous confirmez que la Belgique a donné son accord pour accueillir Laurent Gbagbo? Oui, la Belgique a donné son accord pour accueillir Laurent Gbagbo, compte tenu du fait qu'il y a donc sa seconde épouse, Nadi Bamba, et son fils. Et il en va de même pour Charles Blé Goudet? Selon les informations que nous avons, autant la Belgique a donné son accord pour Laurent Gbagbo, la Belgique a refusé d'accueillir Charles Blé Goudet. Et en ce qui concerne Laurent Gbagbo, cela veut dire qu'il pourrait arriver à Bruxelles dans les heures qui viennent, c'est ça? Écoutez, je ne sais pas, tout dépendra donc des procédures à leur niveau, mais ce qui est important de retenir, c'est que la Belgique a donné son accord pour le recevoir. Et tout retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire sera envisagé à partir de discussions avec le président de la République. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire envisage aussi de donner son accord à Laurent Gbagbo pour un retour plus tard, c'est ça? Ce que nous disons, c'est que la discussion autour du retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire se fera avec le président de la République de Côte d'Ivoire. Dans le cadre d'une négociation, quoi. Ça se fera avec des discussions avec le chef de l'État qui est aujourd'hui le premier responsable au niveau donc de ce pays. Donc toutes les questions relatives à son retour en Côte d'Ivoire feront l'objet d'échanges, de discussions avec le président Alassane Ouattara. Alors en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo a été condamné il y a quelque temps à 20 ans de prison pour le braquage de la BCEAO, la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. Est-ce qu'il risque la prison s'il rentre? Cela relève de la justice de notre pays qui devra donc faire son travail. Donc nous n'avons pas de commentaires particuliers par rapport donc aux procédures de justice. Laurent Gbagbo est-il couvert par l'amnistie prononcée par le président le 6 août dernier? À ce stade, non. Mais toute demande d'amnistie du président Laurent Gbagbo relève du pouvoir discrétionnaire du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. C'est-à-dire qu'en plus de l'amnistie du 6 août dernier, il peut y avoir une nouvelle amnistie. L'amnistie du 6 août dernier ne prenait pas en compte Laurent Gbagbo qui était déjà en procédure à la CPI. Bon, maintenant, la loi d'amnistie relève du pouvoir discrétionnaire du président. Depuis 2 jours, tous les cadres du FPI disent que le jour où il rentrera, Laurent Gbagbo sera dans une démarche de réconciliation. Est-ce que vous y croyez? Écoutez, c'est ce que nous souhaitons. Le président Alassane Ouattara a pris beaucoup d'initiatives en faveur donc de la réconciliation, a pris beaucoup d'initiatives en faveur de la cohésion sociale. Comme l'a dit le communiqué du gouvernement, nous souhaitons que les différentes décisions qui sont prises aujourd'hui concourent à la consolidation de ce que le président Ouattara a continué. Quand le FPI demande, avant le rendez-vous électoral de 2020, une remise à plat des institutions, comme le Conseil constitutionnel, comme la Commission électorale, qu'est-ce que vous répondez? Nous ne sommes pas un pays en crise, nous sommes un pays qui a des institutions qui fonctionnent normalement, un pays qui fait au niveau économique la fierté dans la sous-région. Il n'y a pas de raison pour que toutes les institutions soient remises en cause. Ceci étant, le chef de l'État a donné des orientations claires, le Premier
ministre entamera des discussions avec l'opposition sur la recomposition de la commission électorale indépendante en vue donc des élections de 2020. Et après son retour en Côte d'Ivoire, est-ce que vous pensez que Laurent Gbagbo sera plutôt un candidat à la présidentielle de 2020 pour le FPI, son parti, ou est-ce que ce sera plutôt un sage qui se retirera au village? Vous devrez plutôt poser cette question à Laurent Gbagbo. Pour l'heure, au niveau politique, notre agenda, c'est le congrès de création du parti RHDP que nous envisageons dans une dizaine de jours, qui devrait nous permettre donc de mobiliser, de rassembler le maximum d'Ivoiriens autour de l'idéal de paix, de démocratie et de développement. Mais face à un Laurent Gbagbo requinqué par son acquittement et un Henri Konan Bédié qui vous est maintenant ouvertement hostile, est-ce que votre futur parti RHDP ne risque pas de se retrouver isolé? Ce que je vous dis, c'est que vous êtes encore dans la configuration de 2010. Depuis lors, les lignes ont fortement bougé en Côte d'Ivoire et le 26 de ce mois, vous le constaterez. Si Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié se présentent en 2020, beaucoup d'observateurs pensent qu'Alassane Ouattara lui-même devra à nouveau se présenter lui aussi. Le président sur la question a été clair. Sa volonté, c'est de transmettre le pouvoir à une nouvelle génération. Mais ceci étant, il a pris le soin de dire que sa décision finale sera en 2020 en fonction de l'évolution de la situation en rapport avec la stabilité. Nous nous en tenons à cela. Monsieur le ministre, merci.